tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation du premier cahier de vacances spirituelles été de chez Alliance Magique et c'est celui sur le tarot. Donc la présentation des autres cahiers que j'ai achetés va suivre. Si vous voulez voir desquels il s'agit, j'ai mis un post dans l'onglet communauté. Donc ils sont enfin arrivés. Parce que pour tout vous dire, j'ai eu du mal à les avoir. Ils n'étaient pas disponibles sur Amazon. Et je les avais trouvés disponibles sur la FNAC. Seulement il se fait que j'avais demandé la livraison en point relais. Et qu'apparemment, ils ont de gros problèmes avec leur transporteur, qui a essayé une bonne dizaine de fois, je pense, de livrer en pleine nuit ou aux heures de fermeture du magasin qui devait réceptionner mon colis. J'ai donc fini par me faire rembourser. Et il y a quelques jours de ça, j'ai réussi à les avoir donc, en ligne sur Cultura. Normalement, dans les Cultura, ils y sont. C'est les premiers qui les ont eus en magasin et puis même moi en ligne, je les ai eus. Voilà, donc je vous dis parce que je sais qu'il y en a qui ont du mal à les trouver. Donc, après, je ne peux pas vous garantir que maintenant, ils les ont encore chez Cultura. Mais moi, je les ai trouvés début juin, donc le 2 juin. Le 2 juin, je les ai eus chez Cultura, en ligne. Et alors, je pense qu'ils sont en magasin, si vous êtes près d'un Cultura. Mais moi, j'ai 45 km pour aller. Le plus proche Cultura de chez moi est à 45 km. Donc, aller, 45 km. Donc, aller-retour, ça fait quand même beaucoup. Et j'ai pas toujours l'occasion d'y aller. Donc voilà, on va commencer tout de suite à découvrir donc celui du tarot de Laura Vaujazer. Donc c'est toujours le même principe que ceux des autres années si vous les connaissez. Moi j'avais déjà pris les deux sur le tarot qui étaient sortis. J'ai par la suite acheté un sur les runes et puis cette année je me suis lâchée, j'en ai pris 5. Donc on a donc un sommaire et puis on démarre directement, introduction et puis voilà, c'est un peu logique, on est tout de suite dans le feu de l'action puisque c'est un cahier de vacances. Donc on a une introduction pour expliquer un petit peu le contenu de ce cahier et les buts en fait de ce cahier. Donc on vous dit que ça concerne surtout le type Rider-Waite-Smith, que ici c'est mieux d'avoir déjà un petit peu une pratique de la cartomancie parce que il va juste y avoir un petit rappel des basiques. Mais par contre, ça ne redonne pas vraiment. Pour ça, il faut essayer de vous procurer les précédents qui quand même expliquaient relativement bien. Et puis, voilà, un parcours qui permet d'analyser notre rapport au tarot. Puis, un rapport avec la pop culture. Et puis, fatalement, il y a une partie développement personnel. Voilà. Globalement, c'est un peu ça. Après, il y a une partie sur plus l'introspection, le développement personnel. Voilà. Alors, donc d'abord, back to basics. Donc, un rappel des cartes, les majeurs, les mineurs. Vous voyez, rapidement. Donc ici, donc des questions. Puisque c'est un cahier de vacances. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment conçu comme les cahiers de vacances pour les enfants. Et donc, c'est assez amusant. Donc là, vous avez des questions. Là, vous avez à cocher, à relier, vous voyez. Pas à cocher, à relier ce qui va avec. Là, il faut retrouver les ombres chinoises.
Ensuite, bienvenue sur la planète Tarot. Donc là, on parle de la parité dans le tarot, puis les bestiaires du tarot, donc la présence des animaux sur le tarot. Là, nous avons de nouveau des connaissances, donc sans regarder le jeu. Il y a un petit peu des jeux comme ça de lettres, vous voyez, où il faut retrouver les mots cachés. Ensuite, on vous demande de trouver la pièce à laquelle il est fait référence dans le 2 de coupe et le 9 d'épée, donc par rapport à Shakespeare, puisque on nous dit que Pamela Colman Smith a fait de nombreuses références à Shakespeare dans les cartes du Rider-Waite-Smith. Donc voilà. Ensuite, portrait et de degré tarot addictude. Alors là, c'est vraiment, c'est très bien. Je crois que je vais très fort m'amuser à le faire, mais en réalité, je sais déjà que je vais être au maximum. Je sais que j'avais vu... Ah oui, voilà, quand vous partez en vacances, vous prévoyez une valise spéciale pour vos tarots, c'est mon cas. J'ai un gros sac pour mes jeux, les livres qui accompagnent, mes petits carnets, tout. Donc, c'est clair que de toute façon, je vais être au maximum, c'est certain. Après, on a un petit mot croisé autour de la carte du diable. Tarotech et Wishlist. Donc, voilà, elle donne quelques pistes pour optimiser notre tarotech. Donc, ça peut être intéressant. Maintenant, selon le genre d'étagère, d'armoire que vous possédez, ça va être peut-être un peu moins évident, mais elle vous en donne d'autres, quelques pistes encore. Ensuite, sur notre liste d'envie, est-ce que ce tarot doit rejoindre notre collection? Et elle nous propose un petit tirage. Donc, c'est chouette. C'est chouette. Là, voilà. Vous avez de la place pour noter vos idées d'organisation. Là, on a un tirage de la Wishlist Tarot. Ensuite, de nouveau des mots cachés. Ici, on a pour découvrir et s'approprier son jeu, avec une partie lithothérapie, puis purification, rechargement. On peut aussi, il y a un lien avec le pendule, donc ça c'est assez intéressant. Un tirage interview. Donc, je pense que celui-là, je dois en avoir un qui est quand même assez semblable. Mais bon, je verrai bien, je le testerai quand même. Ensuite, on a un test de connaissance, donc des mots, comme des mots croisés un petit peu, hein, à remettre. Un quiz. On a pour tester notre pendule avec le tarot. Donc ça, c'est intéressant. Ça, je me réjouis d'essayer parce que moi, justement, je voulais me remettre au pendule. J'espère que je vais avoir le temps pendant les vacances. Parce que je voulais me remettre au pendule et notamment avec le tarot, en lien avec le tarot. Donc là, on nous parle de tarot et journaling. Et on a donc carte ou tirage du jour. Il y a plusieurs. Donc là, on a sur ma semaine à venir. On a thème du mois. Donc ça, c'est chouette quand même. C'était des tirages qui ne figuraient pas nécessairement dans les premiers cahiers de vacances. Donc c'est bien fait. Donc là, voilà, c'est des exemples qu'on vous propose d'interpréter. Hein. Ensuite, utiliser l'énergie d'une carte pour sa journée. Donc là, il faut relier. Alors maintenant, on arrive au tarot et bien-être. On a d'abord une partie sur les chakras, puis, bien entendu, dans la foulée des chakras sur les couleurs. Donc voilà, on a même des cartes que l'on peut colorier. Et puis voilà, on vous parle du noir, de retrouver quelles sont les cartes noires. Et puis, on y est plutôt dans l'introspection et se connaître mieux. Donc là, on parle de l'astrologie.
On parle de l'éventail des 12 signes et des planètes pour former les 22 arcanes. Donc les planètes et leur influence. Donc pour ici, c'est assez intéressant. Personnalité révélée via les cartes, la numérologie appliquée au tarot. Donc là, c'est pas mal. Ensuite, un petit mot croisé. Ici, on a une partie sur la divination, le tarot pour lire l'avenir. On a tarot psy, tarot et voyance, les tirages divinatoires propres au tarot. Alors, on parle un petit peu du petit Lenormand et du tarot et petit Lenormand. Mais il existe cette année un cahier qui a été sorti seulement sur le petit Lenormand, donc par Alexandre Musruc. Et je vous le présenterai, je l'ai bien entendu acheté. Et je les ai tous parcourus. Et à mon sens, c'est le mieux fait, celui sur le petit Lenormand. Je les ai que parcourus. Mais franchement, il nous a fait sur un petit cahier de vacances quasiment un condensé de ce qu'il faut connaître sur le petit Lenormand. C'est extraordinaire, je trouve. Voilà, je vous le montrerai. Alors, on a un cas pratique à interpréter, hein, tirage passé, présent, futur. Ensuite, nous voici dans tarot et pop culture. Donc, ça doit être assez amusant, ça. On a de nouveau ici donc l'apprentissage du tarot via la fiction. Donc, on nous propose d'associer des personnages de films ou d'autres choses que l'on connaît aux cartes du tarot. Alors, qui est-ce au niveau du jeu? Donc là, on vous en propose déjà des personnages connus, entre guillemets, hein, et de les relier à des personnages du tarot. Ensuite, on a Voyage en terre tarologique. Et on a donc une partie avec les éléments dans le tarot. Donc, vraiment, pour faire le lien entre les éléments et le tarot. Alors là, il parle même justement de l'apport du tarot de Thoth. Donc, je vais le lire attentivement. Après, c'est des petits paragraphes. En fait, il parlait, je sais que dans la présentation du cahier, il était fait mention du Marseille et du Thoth, mais il n'y a quand même pas grand-chose. Donc, je pensais qu'il y avait vraiment une espèce de chapitre consacré au Thoth et un consacré au Marseille, mais ce n'est pas le cas. Donc là, on a plutôt les éléments. Ensuite, ici, c'est pour raconter une histoire en tirant les cartes. Par contre, vous voyez, ici, il y a de nouveau un petit paragraphe sur le Thoth. Donc, peut-être qu'en mettant tout bout à bout, on a quand même un peu des informations sur le Thoth. Ensuite, on a tarot et conjugaison. Donc, on vous propose d'associer des verbes aux cartes du tarot. Ensuite, on a les figures en position de sujet. Et puis voilà, interprétation à 3 cartes comme une histoire. On vous propose ça. Ou bien, il était une fois. Et on peut tirer les cartes du tarot pour compléter l'histoire. Ensuite, on a le chiffre 5. Je ne sais pas pourquoi le chiffre 5 particulièrement. Donc là, on en parle. Par contre, il y a un tout petit paragraphe sur le tarot de Marseille par rapport au chiffre 5. Là, on l'a dans les arcanes majeures. Là, on les a dans les arcanes mineurs du Rider, donc du Marseille, et puis là, du Rider-Waite-Smith. Et puis là, le jeu des 5 différences et des 5 similitudes entre les amours et le diable, ça, c'est assez intéressant hein, de mettre les deux cartes en perspective. Et je pense que là, ça va être chouette parce qu'on va vraiment pouvoir... Je vais pouvoir, moi, approfondir, je pense, grâce à ça, ma vision de la perspective des deux cartes. De nouveau, un petit jeu de mots cachés. Ici, c'est comment aborder les cartes difficiles lors d'un tirage. Donc, où elle dit qu'il n'y a pas vraiment de cartes positives
ou négatives dans le tarot, elles ont toutes leur part d'ombre et toutes leur part de lumière. Et donc, voilà, il y a les deux, parce que même dans les cartes que nous, on considère comme pas évidentes, il y a évidemment la part de lumière, parce que ça peut aussi vouloir dire qu'on a dépassé ça. Donc, elle parle évidemment de la carte du pendu, de la carte de la mort. Je pense qu'elle cite aussi la tour. Alors, dans les figures aussi, donc elle mentionne la reine d'épée, par exemple. Et donc délivrer la bonne interprétation. Donc là, c'est plutôt bien. Alors, je trouve il y a quelque chose de très, très, très sympa. C'est que, ça y est, on a enfin des illustrations avec des hommes qui tirent le tarot. Et ça, franchement, chapeau. Parce que je trouve que on ne voyait que des filles. Que des filles, que des filles. Ben, il y a aussi des cartomanciens. Et ça, je trouve ça génial. Franchement, ça me fait plaisir de voir ça. Vraiment. Alors, analyse de la carte de la tour, vous voyez, cas pratique, tirage avec des cartes complexes. Hein, là, on parle du 3 d'épée. Ensuite, là, c'est j'aime ou je n'aime pas, pour justement aborder les cartes qui pourraient nous, voilà, nous poser problème. Alors, on a tout un chapitre sur le 7 d'épée. Voilà. Après, il y a la réhabilitation, hein. C'est chouette aussi. Là, on a un mot croisé par rapport au 7 d'épée. Là, on a même un petit labyrinthe. Et puis, le 7 d'épée dans la fiction. Et puis, ici, on a tarot et idées reçues. Et donc là, on a effectivement les liens et des parallèles sur les différents types de tarot. Donc, le Marseille, le Rider-Waite-Smith et le Thoth. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. On a de nouveau un mot caché. On a un vrai ou faux. On a de nouveau un jeu à relier. Et puis là, on arrive sur les corrigés. Vous voyez que dans les pages vertes, ce sont les corrigés. Donc voilà, après, il y a une bibliographie. Ensuite, il y a à propos de l'auteur. Donc derrière ce cahier. Donc il y a voilà, celles qui ont illustré. Et puis, il y a évidemment dans la même collection. Donc il y en a pas mal. Moi, cette année, je me suis lâchée. J'en ai pris 5. Il y en a qui m'intéressaient vraiment. Et donc, eh bien, vous les découvrirez dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous voulez des précisions supplémentaires, n'hésitez pas en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là et si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.